Ok, donc le titre de mon message ce soir, c'est « Multiplier des paroles efficaces ». Donc tu vas dire à ton voisin 3 fois en le regardant « Multiplie des paroles efficaces ». Vas-y. Voilà, tu vas lui dire ça. C'est très important. Le titre est important. C'est en fait le contraire. Le titre de ce message, c'est en fait le contraire des paroles vaines. Okay, la Bible nous enseigne, la Bible nous dit, ne multipliez pas les paroles, les vaines paroles, les paroles vaines. Vous avez déjà lu ça, non? Voilà. Ne multipliez pas les paroles vaines. Et en fin de compte, c'est l'inverse. Donc l'inverse, en fin de compte, des paroles vaines, ce sont des paroles efficaces. En fait, les paroles vaines sont des paroles inutiles. Une parole inutile, c'est une parole qui ne construit rien derrière, en fait, qui n'apporte rien d'intéressant, qui n'apporte rien de bon. Alors qu'une parole efficace, elle est constructive et elle va apporter derrière quelque chose. Okay? Donc ça, c'est le thème de mon message. Nous allons voir beaucoup de choses. Mon message sera essentiellement centré, en fait, sur la prière. Dis avec moi prière ce soir. Dis encore prière. Dis encore prière. Ok, je répète, mon message sera essentiellement centré sur la prière. Et comment, en fin de compte, vous allez voir comment, en fin de compte, faire le lien entre votre citoyenneté céleste et le fait, en fait, de parler à Dieu. Ok? Nous allons parler, en fait, beaucoup de langage, mais aussi beaucoup de besoins prioritaires, c'est-à-dire, en fin de compte, les choses essentielles qui intéressent Dieu dans vos prières. Je vais répéter, je vais parler aujourd'hui des choses essentielles qui intéressent Dieu dans vos prières. Je vais encore répéter au nom de Jésus. Je vais parler ce soir des choses essentielles qui intéressent Dieu dans vos prières. C'est-à-dire que je vais vous donner la capacité ce soir de prier correctement. Je vais vous donner ce soir la capacité de parler avec Dieu correctement. 1, pour ne pas perdre du temps. 2, pour ne pas faire en fin de compte des prières inefficaces. Qui dit prière inefficace dit forcément perte de temps. 3, encore, pour détecter, sonder en fin de compte l'état de votre cœur par rapport à ce que vous pensiez être en fin de compte la bonne manière de prier. Et peut-être aussi par rapport à ce que vous avez mis comme étant des sujets prioritaires dans vos cœurs pour la prière. Vous serez étonnés, et je prie au nom de Jésus, vous allez voir, peut-être vous allez dégringoler de beaucoup d'étages. Mais vous verrez que Dieu lui-même a décidé de donner à son peuple une structure pour lui parler. OK? La prière est un des éléments les plus importants que Dieu nous ait donné. Mais nous avons en fin de compte ballotté la prière dans tous les sens. OK? Mis beaucoup de choses autour de la prière. Imaginez que quand c'est un frère qui prie comme ça, que c'est comme ça qu'on doit prier. Imaginez qu'il y a une façon de prier, une manière de prier, de parler à Dieu. Imaginez qu'il y a des sujets pour lesquels on doit prier, d'autres pour lesquels on ne doit pas prier. Enfin bref, beaucoup de choses qui rendent la prière inefficace, mais surtout aussi qui rendent vos résultats, inefficaces. Le but pour vous, c'est que quand vous priez, vous ayez des résultats. Une personne qui prie et qui n'a pas des résultats sera une personne qui va perdre la foi. Et une personne qui perd la foi est une personne qui va perdre aussi le salut. Il est donc essentiel pour vous que vous ayez des résultats dans la prière. Il est essentiel vous-même que vous voyez individuellement que Dieu répond à vos prières. OK? C'est essentiel pour vous. Donc j'ai dit, le thème principal ce soir, c'est en fait multiplier des paroles efficaces. OK. Vous savez, le Saint-Esprit me disait une chose essentielle pendant que je préparais ce message. Ne cherchez pas à être membre d'une église d'abord, mais cherchez d'abord à être citoyen du royaume des cieux. Je vais répéter. Ne cherchez pas à être membre d'une église d'abord, mais cherchez d'abord à être citoyen, en tout cas, du royaume des cieux. Un citoyen du royaume des cieux qui décide d'être membre d'une église, c'est quelqu'un avec qui on va avancer. Mais quelqu'un qui n'est pas un citoyen du royaume des cieux, mais qui veut être membre d'une église, c'est quelqu'un avec qui on va avoir des problèmes. Moi, je vous le dis. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ne sont pas citoyens du royaume des cieux. Je peux vous l'assurer.
C'est pourquoi d'ailleurs, quelqu'un qui veut s'installer dans un pays, qui est guadeloupéen, enfin français si vous voulez, et qui décide demain de s'installer en Allemagne, je peux vous assurer que ce n'est pas parce qu'il arrive en disant aux Allemands « je suis maintenant allemand » que les gens vont les considérer comme un citoyen de l'Allemagne. Moi, je vous le dis. Non, non. Il aura beau arriver dans le pays en sortant toutes sortes de choses et en disant « maintenant je suis allemand », personne ne le croira. Il faudra qu'il démontre qu'il est devenu citoyen de l'Allemagne en ayant non seulement une pièce d'identité qui valide qu'il est devenu allemand, mais en plus, il devra aussi se soumettre à la loi allemande. OK? Donc, vous voyez bien que déjà une des clés, c'est la loi et la soumission. Et que déjà, avant de chercher à être membre d'une église, il faut déjà être soumis au royaume qui vous précède, c'est-à-dire le royaume des cieux, et être prêt à obéir à la réglementation qui a été imposée par Dieu lui-même dans son royaume, mais à proprement dit réinstallée sur la terre à partir du moment où quelqu'un a décidé réellement d'obéir et de suivre sa parole. Le problème, c'est que les gens viennent à l'église pour leurs propres envies, pour leurs propres désirs, pour réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Ils naissent beaucoup de frustration et nous brisons ça au nom puissant de Jésus. Parce que ce n'est pas normal que des chrétiens soient frustrés. En réalité, quand vous êtes frustré, c'est parce que vous avez des désirs auxquels Dieu ne répond pas. Mais peut-être qu'en fait, vous n'avez pas encore compris quels sont les désirs de Dieu. Et résultat, vos désirs ne sont pas impactés par les désirs de Dieu, vous empêchant vous-même de donner à Dieu des prières qui sont la résultante des désirs du Seigneur. Bon. Vous devez donc chercher à comprendre réellement qui est Dieu. Vous devez réellement connaître Dieu. Il y en a marre des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui disent « je connais Dieu, Dieu, Dieu ci, Dieu ça, Dieu ci, Dieu ça ». Quand est-ce que vous allez chercher réellement à connaître Dieu en profondeur? Le Dieu que vous croyez connaître, vous ne le connaissez pas encore? Non, 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 mes amis. Vous devez être en recherche, en exploration indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Ce ne sont pas les années de conversion qui te rendent, oh là là, qui te donnent la connaissance de Dieu. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Une des clés essentielles, c'est déjà de vouloir se soumettre à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas appelé à faire ce que vous avez envie de faire. Un jour, j'ai enseigné que le libre arbitre n'existait pas. Beaucoup de gens étaient choqués parce que beaucoup de gens croyaient que le libre arbitre existait. C'est faux, ce n'est pas biblique. Le libre arbitre est anti-biblique. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas la capacité de choisir vous-même ce que vous pouvez faire. La Bible enseigne elle-même que l'homme n'a pas la capacité de décider de ce qu'il veut faire. Soit il choisira le bien, soit il choisira le mal. Tu ne m'as pas entendu. Oui, oui. Oui, c'est pourquoi, en fait, afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. OK? L'homme, en réalité, ne décide pas de ce qu'il veut faire. Soit il choisit Dieu, soit il choisit le diable. Mais en réalité, il n'a pas choisi, en réalité. Ce n'est pas vrai. OK? S'il avait le choix, il choisirait une troisième catégorie qui n'existe pas. Et il dirait, je ne peux faire ni Dieu, ni diable. Je choisis encore autre chose qui n'existe pas. Et on invente. Non, c'est impossible. En réalité, soit vous faites mal, soit vous faites bien. Cherchez pas. Avec Dieu, c'est soit vous faites mal, soit vous faites bien. Ne pensez pas que vous arrivez devant Dieu, j'ai fait un peu bien, un peu mal. C'est faux, c'est une hérésie totale. Soit vous faites bien, soit vous faites mal. Il est donc essentiel de connaître Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous faire connaître Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut vous faire connaître Dieu. Mes amis, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous avez un sérieux problème. Si vous passez des semaines sans lire la parole de Dieu, je répète, vous avez un sérieux problème. Vous ne pouvez pas en vouloir à un Dieu qui ne vous répond pas alors que vous ne le lisez jamais. Pourquoi beaucoup de gens critiquent les présidents des pays, les présidents des nations, les présidents des associations cultuelles, hein? Mais en fin de compte, ils ne cherchent jamais à savoir, en fin de compte, qu'est-ce que le président a reçu réellement. Qu'est-ce que le président a leur offrir réellement. S'ils apprenaient plus à connaître cette personne, peut-être ils changeraient un peu leur regard sur les choses. Je ne peux pas en vouloir à un Dieu qui ne me répond pas alors que je ne le lis jamais. Je répète, je ne peux pas en vouloir à un Dieu qui ne me répond pas alors que je ne le lis jamais. Je ne peux pas lui dire que je lui en veux parce que finalement, il ne fait que pour les autres, il ne fait pas pour moi, alors que je ne le lis jamais. Tes petites lectures de 5 minutes ne sont pas suffisantes. Ne sois pas fier de lire chaque jour 5 minutes. Ne sois pas fier de ça. C'est sérieux. Ne sois pas fier de lire 5 minutes ta Bible. Commence à être fier quand tu vas passer des heures à méditer dans ta chambre. Des heures à méditer que quand tu vas voir, tu vas sortir, tu vas te dire « Oh, tout ça d'heure est déjà passé. » Vous savez, Dieu est un Dieu qu'on doit sonder. Sonder, il faut aller en profondeur. Vous ne pouvez pas aller en surface, ce n'est pas possible. OK? C'est impossible. D'accord. Matthieu 6, versets 7 à 8, donc c'est ma base ce soir, dit quelque chose de très simple. En priant, vous ne pouvez pas multiplier donc des paroles vaines. Je répète Matthieu 6, versets 7 à 8. En priant, vous ne pouvez pas multiplier de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. J'aimerais relire ça avec vous. J'aimerais qu'on puisse lire ça tous en cœur ce soir. Amen, vous l'avez là. OK, à mon top, on va lire ça. 1, 2, remets au début, s'il te plaît.
1, 2, 3. On y va. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui... Ok, tu peux dire Amen pour ça? Amen. C'est vrai. Okay. La Bible dit, en fait, écoutez, Jésus donne un ordre. J'aimerais te dire, dis avec moi un ordre. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prier encore dessus. Jésus a donné un ordre. Cet ordre est simple. Il a dit surtout, mes amis, écoutez l'ordre que je vous donne. Écoutez bien, quand vous priez, est-ce que quelqu'un peut dire quand je prie? Voilà. Quand je prie, okay, quand vous priez, il y a quelque chose que je ne vous autorise pas à faire. Okay? Donc Jésus lui-même a dit aux hommes, à vous, que quand vous priez, il y a des choses que je ne vous autorise pas à faire. Est-ce que tout le monde me suit bien? Vous devez donc comprendre que quand vous priez, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Il va expliquer, il va dire, je vous demande de ne pas multiplier de vaines paroles. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas en train de dire en réalité que vous n'avez pas le droit de multiplier certaines paroles quand vous priez, mais il va donner la typologie, en fait le type de paroles que vous n'avez pas le droit de multiplier. Vous me suivez bien? Donc ça veut dire qu'il y a des domaines dans la prière où je peux multiplier certaines paroles, mais dans la prière aussi des domaines, certaines paroles, je n'ai pas le droit de multiplier. D'accord? Et ce que Dieu ne va pas autoriser à multiplier, ce sont les vaines paroles. Vous me suivez bien? Donc en fait, ce qui veut dire des paroles inutiles. Ce n'est pas tout. Il va donner l'exemple et il va faire une comparaison pour que bien vous compreniez. Il va dire en fin de compte, qui ressemble aux personnes qui, eux, ont l'habitude, ou elles plutôt, ont l'habitude de multiplier des vaines paroles. Et il va dire, ne soyez pas comme qui? Comme les païens. OK? Et il va dire plus encore, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce qui veut dire, en fin de compte, que les païens se plaignent toujours de quelque chose qu'ils n'ont pas et qui pensent qu'à force de le répéter, à force de le répéter, à force de le répéter, un jour, peut-être, ils finiront par l'obtenir. Vous me suivez bien? Donc, Dieu dit bien deux choses. Regardez bien. Jésus parle de la façon dont il faut prier. Tu es d'accord avec moi? Mais Jésus va aussi dire, même plus, en disant ça, il va dire encore, il va comparer lui-même à qui nous ne devons pas ressembler dans la prière. Ça veut dire que je peux être chrétien, mais que Dieu me voit comme un païen quand je prie. Ça veut dire que parfois, je peux prier en étant chrétien, mais que Dieu me voit comme un païen. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Voilà le problème. Si Dieu me voit comme un païen quand je prie, Dieu ne peut pas répondre à mes prières. Vous savez, il y a des païens, Dieu leur répond parce qu'il veut les attirer à lui. Mais vous n'êtes pas des païens que Dieu veut attirer à lui. Vous êtes des païens devenus enfants de Dieu, qui doivent tout le temps avoir le caractère de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Je répète, celui qui est chrétien et qui a le comportement du païen dans sa prière, Dieu ne peut pas lui répondre. OK? Regardez bien. Donc il va dire, vous ne pouvez pas vous imaginer comme eux que vous allez avoir des réponses si vous priez comme eux. Vous ne pouvez pas être exaucé, mes amis. Le mot exaucé, c'est fort. Combien d'entre nous dans cette salle avons des prières que nous attendons que nous soyons exaucés? Personne. Mais probablement beaucoup d'entre nous, nous attendons de faire une prière qui doit être exaucée. Donc vous voyez, je ne peux pas avoir ce comportement et attendre d'être exaucé. Et ce n'est pas fini. Plus loin, il va dire encore verset 8, ne leur ressemblez pas. Tu es là ou pas? Ne leur ressemblez pas. Pourquoi? Je peux être chrétien et ressembler à autre chose que le chrétien. Je peux être là et ressembler à quelqu'un d'autre en réalité devant le Seigneur. Donc Jésus lui-même va dire, surtout, ne leur ressemblez pas. Ça va? La suite, car votre Père sait, de quoi vous avez besoin avant que vous le lui... Tu peux dire avec moi, car. J'aime le car parce qu'il est important. Jésus lui-même va donner une explication. Il va dire en fait, tu ne peux pas en fin de compte ressembler à un païen quand tu pries. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en fin de compte que tu sais que le païen ne sait pas. Il y a quelque chose que toi tu sais que le païen dehors lui ne connaît pas. Et cette chose que toi tu sais, c'est que tu sais qu'à partir du moment, écoutez bien, c'est important, à partir du moment où tu pries ton Père, dis avec moi Père parce que c'est important. Il y a des gens qui prient Dieu, il y a des gens qui prient Jésus,
il y a des gens qui prient le Saint-Esprit. Mais là, quand Jésus parle, il parle du Père. Et ça a une importance capitale. Dis avec moi, Père. Quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas la même chose que quand tu pries le Père. J'aimerais que tu comprennes ça ce soir. Écoute ce que je te dis. Nous sommes en train de parler de la typologie des prières qui amènent de l'exaucement dans ta vie. Les typologies de prières qui amènent l'exaucement sont rattachées à la prière du Père, c'est-à-dire la relation entre le Père et l'enfant. Il y a des typologies de prières qui t'assurent à 100% d'avoir de l'exaucement. Écoute bien ce que je te dis. Je ne sais pas si tu es là avec moi. Et la typologie des prières du Père, je t'assure, si tu es vu comme un enfant de la part du Père, rien ne peut s'opposer à ton exaucement. Je te le déclare au nom puissant de Jésus-Christ ce soir. Rien ne peut, bibliquement, s'opposer à la prière d'un enfant qui prie son Père. Rien ne peut s'opposer à la prière d'un enfant qui prie son Père. J'aimerais que vous compreniez ça. C'est quelque chose, en fait, que Dieu a instauré depuis la venue de Jésus. C'est quelque chose qui est instauré par Dieu, qui n'a jamais changé depuis la venue de Jésus. Et regardez bien, nous avons donc, j'ai dit, une donnée supplémentaire que les païens ne connaissent pas, c'est qu'en fait, un enfant qui connaît son père sait par avance que son père connaît ses besoins. C'est en fait une grande réalité. Parce que si vous regardez ici, il y a beaucoup de parents. Je ne connais finalement aucun enfant qui a peur finalement que son père ne lui donne pas un repas. Si nous sommes dans la normalité. C'est pourquoi, d'ailleurs, regardez bien quelque chose. Les enfants vont vous harceler tant que vous ne leur avez pas donné à manger. À aucun moment, votre enfant doute qu'il ne va pas manger ce soir. Non, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. À aucun moment, vos enfants vont douter qu'ils ne vont pas manger ce soir. Je dis bien si tu es dans la normalité, je ne parle pas des problèmes. Mais si tu es dans la normalité, il n'y a personne. Pourquoi ils vont frapper pour manger tant que vous n'avez pas donné? Parce qu'ils savent que vous allez donner. Parce qu'ils savent que le Père connaît ses besoins par avance. Je ne peux pas demander quelque chose à mon Père si je le considère comme mon Père sans croire qu'il connaît mes besoins. C'est impossible. Tu es là ou pas? C'est impossible. C'est une grande réalité. Donc, voyez bien ça, c'est important. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. C'est ça qui est fort. Dieu n'a pas attendu que tu pries pour savoir, en fin de compte, de quoi tu as besoin. Merci de dire Amen, parce que tu as raison, servante. C'est une grande joie de savoir ça. Nous devrions déjà être en train de crier Amen et d'acclamer le Seigneur, mais vous ratez les occasions de dire Amen. C'est un problème, ça. J'ai quelqu'un dans le ciel, si je suis considéré comme son enfant. J'ai un Père qui sait à coup sûr, avant que j'ouvre la bouche, ce que même je vais dire. OK. C'est important. Écoute, parole vaine en grec, ça veut dire bégayer ou encore répéter sans cesse les mêmes choses. Voilà ce que ça veut dire en grec. Répéter, mais j'aime bien bégayer, c'était la première définition dans le grec. J'aime bégayer. Quelqu'un qui bégaye, c'est quelqu'un qui essaye de dire un mot en plusieurs fois. Ce qui veut dire qu'il y a des fois, quand vous priez comme des païens, vous bégayez devant le Seigneur. Et le problème qu'il y a, c'est que quand quelqu'un bégaye, la personne qui l'écoute n'arrive pas tout le temps à le comprendre. Quand vous multipliez des paroles vaines, vous bégayez. Dieu est déjà passé sur un autre cas. Dieu a déjà bougé et il est déjà passé sur un autre cas. Tu m'entends? Parce que Dieu choisira celui qui parle bien, d'une manière efficace, plutôt que celui qui bégaye. Non, je ne parle pas de bégaiement naturel, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Ça n'a rien à voir. Je suis en train de parler de prier. On est bien d'accord? Je ne juge pas quelqu'un qui bégaye, ce n'est pas ça. Mais parole vaine veut dire bégaiement. Ça veut dire que la personne est en train de faire une prière que Dieu ne comprend pas. Donc vous voyez bien qu'il y a un langage avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu connaît tous vos besoins qu'en fin de compte, vous pouvez lui dire n'importe quoi et c'est bon. Ah, suis-moi. Ce n'est pas parce que Dieu connaît tous tes besoins que tu peux lui dire n'importe quoi et suis-moi, quoi. Non, ça n'a rien à voir. J'aimerais te dire que dans le langage, Dieu est aussi sélectif dans ce que tu vas lui demander.
Vous allez voir ce soir qu'il y a des priorités dans la prière. Vous serez peut-être étonné, mais vous allez voir qu'il y a des priorités. Vous n'avez pas le droit de faire des prières n'importe comment et désordonnées. Vous voyez un peu, les gens vont dans des congrès, et puis par exemple, on va leur dire priez, priez, priez. Le prédicateur n'est pas au courant. Le Saint-Esprit lui a dit ce soir, il faut taper, les gens sont fainéants dans la prière, il faut qu'ils commencent à déclarer, il faut qu'ils commencent à prier pour qu'ils aient leur maison et leur voiture. Mais les gens prennent ça pour eux, et puis ils commencent à déclarer chez eux, au nom de Jésus, la voiture, la maison, la voiture, la maison. Mais quand Dieu entend la prière, il voit que vous n'avez jamais demandé les prières prioritaires que lui, il attendait, et vous demandez déjà la voiture. Mais ça, c'est impossible. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas besoin de prier pour avoir une voiture et une maison. Parce que si je fais les prières qui sont prioritaires, Dieu me donnerait automatiquement ce qui suit derrière. C'est pourquoi quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu a tellement aimé sa prière, Dieu a forcé Salomon à devenir riche. Aïe, 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 aïe. Tu ne m'as pas entendu? C'est pas Salomon qui voulait des richesses. Dieu lui-même a forcé Salomon à être riche. Mais, purée, c'est pas possible. Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est-à-dire que quand moi je fais des prières qui sont sous l'inspiration de Dieu, c'est-à-dire comme Dieu veut les entendre, Dieu va me forcer à avoir quelque chose que je ne voulais pas. Dieu lui-même doit me forcer à obtenir quelque chose que je ne voulais pas. Je déclare ça sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'oblige à avoir quelque chose que tu n'avais pas. Mais c'est sous condition, hein, j'ai dit. J'ai dit que c'est sous condition. C'est sous condition. Ce n'est pas n'importe comment. Voyez bien, donc, j'ai dit ça. Et je vais vous parler de, ce soir, 4 points là maintenant, 4 définitions. Non, pas parler de 4 points. Je vais vous donner 4 définitions que le Saint-Esprit me donnait pendant que je préparais. Écoutez bien. La prière est une discussion qui nous permet d'être exaucés par un interlocuteur qui sait d'avance de quoi nous avons besoin. Ça, c'est la vérité. Je répète, la prière est une discussion, c'est-à-dire une manière de parler avec lui, qui va me permettre d'être exaucé par lui, bien sûr, parce qu'il sait d'avance de quoi j'ai besoin. Ça, vous êtes d'accord? Deuxièmement, il me disait encore, le besoin connu par Dieu n'est pas forcément le besoin auquel nous pensons. Quand je prie, le besoin que Dieu connaît n'est pas forcément le besoin que moi je veux. Vous me suivez? Troisièmement encore, il me disait, notre demande n'est pas l'élément qui active la connaissance du besoin de notre interlocuteur. Je répète, ce n'est pas ma demande qui va faire que Dieu va connaître le besoin. Tu me suis ou pas? Ce n'est pas parce que je demande qu'à ce moment-là, Dieu découvre ce que je veux. Vous me suivez ou pas? Non. Quatrièmement, la prière est une façon de demander à Dieu des choses d'une manière différente de celle du monde. OK? Ça, c'est quatre choses que le Saint-Esprit me disait. La question que je te pose ce soir, et qui me disait, est-ce que nous-mêmes, nous connaissons les besoins prioritaires qui doivent être formulés dans nos prières? Est-ce que réellement, le peuple de Dieu qui est assis ici a conscience ou connaissance réellement de ce que Dieu attend de lui dans la prière? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que tout le monde peut se vanter ce soir de se dire, oui, je suis convaincu que quand je prie, c'est ce que Dieu attend de moi? OK? Je vais parler des 6 priorités de la prière. Dis avec moi les 6 priorités de la prière. Je vais vous les nommer d'abord. La première, c'est la sanctification. Dis avec moi la sanctification. La deuxième, c'est le règne de Dieu. Dis avec moi le règne de Dieu. La troisième, c'est la volonté de Dieu. La quatrième, c'est la nourriture. La cinquième, c'est le pardon de Dieu. Et enfin, la sixième, la résistance à la tentation. Voilà, je viens de te donner ici ce soir les 6 priorités de Dieu pour la prière du Père. Je répète, du Père. C'est-à-dire la prière, je vais remplacer le mot prière par discussion, c'est-à-dire la discussion entre le Père et l'enfant. Ça va? Tu pourras coller ça dans ta chambre. Tu sauras que quand tu discutes avec Dieu, ce sont les 6 priorités par lesquelles tu dois passer. Et je vais te montrer qu'est-ce qui s'imbrique dans les 6 priorités et que tu peux greffer en fait aux priorités pour en fait entrer dans un processus de prière puissant. Regarde bien. Donc, il y a 6 priorités dans la prière qui sont importantes. Et nous allons prendre bien sûr Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, que normalement tout le monde connaît bien, même si vous ne connaissez pas par cœur, mais en tout cas en partie, qui commence par au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Vous êtes sûr que ça va, vous connaissez? OK? Elle était au commencement avec Dieu. OK? Je répète, la parole, OK, était là au commencement, elle était la parole, elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. Amen? Elle était au commencement avec Dieu. OK, ça va ou pas? Elle était au commencement avec? Elle était Dieu. J'aimerais te demander ce soir quelque chose, ce n'est pas pour que tu me répondes, mais c'est une vraie question. Finalement, quelle est la différence entre la parole qui est la Bible et la parole quand je parle?
La parole reste la parole. J'aimerais vous dire, regardez bien, au départ, imaginez, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien. Dieu dit, la parole était là. Dieu ira dire que c'était moi la parole, et puis deuxièmement, il va la détacher, il va dire, la parole était avec moi. Pourquoi? Parce que quand Dieu a commencé à concevoir, il a conçu avec lui-même. Mais il ne pouvait pas concevoir avec lui-même Dieu, il a conçu avec son esprit. La Bible dit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et quand Dieu a parlé, la parole a parlé à l'esprit, et l'esprit a conçu. Est-ce que déjà tout le monde est d'accord avec cette doctrine? Quand Dieu a parlé, l'esprit de Dieu était là. Donc Dieu a parlé à son esprit, amen, et son esprit a construit avec lui. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi quand vous-même, vous prenez la parole de Dieu, que vous la décrétez, et que l'esprit de Dieu habite en vous, il récupère la parole et il agit dans votre vie. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est le même système qu'au départ dans la Genèse. Quelle grâce! Donc je répète, la Bible dit qu'au départ, il y avait la parole, ok? La parole, c'était quoi? Mais c'était le fait de parler, mes amis. Ah, écoute, on va faire un petit truc, tu vas être sûr avec moi. Écoute-moi bien, avant Dieu, il y avait quoi? Tu savais, toi? Tu sais, personne ne sait, hein? Et heureusement. Avant lui, il n'y avait rien a priori, hein? Je ne sais pas. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que parler existait. Aïe, 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 écoute-moi. Il y a une chose dont je suis sûr. Écoute. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que parler, ça existait. Quand Dieu dit qu'il était la parole, il parle de sa parole. Mes amis, il n'avait pas un livre dans les mains. Écoutez, Dieu n'avait pas un livre dans ses mains. Dieu parlait. Il parlait de sa propre parole. Donc il y a une chose dont je suis sûr, c'est que parler, ça existe depuis toujours. Depuis la nuit des temps, parler existe, dès la base. La chose qu'il y a, c'est qu'au départ, il y avait un seul langage. Un bon langage, une seule parole. Il n'y avait pas de mauvaises paroles qui pouvaient se mélanger aux paroles de Dieu. Il ne pouvait pas y avoir de calomnie qui se mélange aux paroles de Dieu. Il ne pouvait pas avoir de paroles méchantes qui se mélangent aux paroles de Dieu. Est-ce que nous sommes toujours OK? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc au départ, parler existait. Parler existait. Parler a toujours existé. C'est bien là le problème de l'homme. Donc, parler a toujours existé. Et Dieu va dire maintenant, regardez bien, la suite, verset 2, parler était là au commencement, je vais dire parler pour que vous puissiez mieux comprendre avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par le fait de parler. La Bible ira jusqu'à dire que rien n'a été fait sans le fait de parler. Vous voyez un peu comment ça change les choses quand on vous explique ça comme ça. La Bible dira, rien n'a pu être conçu, il n'y a pas pu y avoir de conception sans parler. Petit aparté, c'est vous montrer la puissance de la conception de la parole. C'est vous démontrer ici, tellement en fin de compte, juste parler. Mes amis, il y a des gens, vous voyez, pour faire certaines choses, ils vont prier, ils vont réfléchir, ils vont lire des livres et tout ça. Ils vont essayer de faire plein de choses pour réussir dans un domaine. La parole était là depuis toujours, parler existait. J'ai dit, donc je reviens sur les choses les plus importantes, regardez bien. Donc la Bible dit, oui, rien n'a été fait sans parler. Donc on ira plus loin, parler était la vie. Parler était la vie, et puis la Bible dira, c'était aussi la lumière des hommes. Donc parler, quand Dieu parlait, vous imaginez, Dieu avait le pouvoir de donner la vie, et il avait en même temps le pouvoir de mettre la lumière sur ce qui est noir et obscur. C'est pourquoi des fois, vous n'avez pas besoin d'intercéder 10 000 ans pour certaines choses, pour quelqu'un. À partir d'une parole que vous avez faite avec foi et qui est remplie de l'amour de Dieu, vous pouvez toucher quelqu'un. Juste une parole. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas intercéder, mais je suis simplement en train d'expliquer que des fois, sur une parole que tu as donnée, un miracle peut se passer. C'est pourquoi même des fois, quand les gens prient pour les malades, ça ne sert à rien de multiplier des paroles. Des fois, une seule parole peut guérir un malade. Les disciples ont dit, mais écoute, nous n'avons rien à t'offrir. Hein, mais là, sur cette parole, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. 4 mots. 4 mots. Le gars a marché. Vous me suivez ou pas? Donc, depuis la nuit des temps, je répète, parler existe. Parler peut amener la vie ou la mort. Parler peut amener les ténèbres ou la lumière. Aujourd'hui, avant Dieu, il n'y avait qu'une possibilité, vie et lumière. Mais quand le péché est entré, la parole a obtenu une nouvelle capacité, lui donnant la capacité soit de donner le pouvoir de la mort, le pouvoir des ténèbres ou le pouvoir de la vie. Vous comprenez ça? Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là-dedans. Ok. Regardez bien, donc je continue sur ça.
Donc parler, c'était quelque chose de bon en réalité, ce n'était pas quelque chose de mauvais. Et la Bible ira dire au verset 10 du même chapitre, elle était dans le monde était fait par elle, le monde ne l'a point connue. Le fait que Dieu parle, les gens n'ont pas voulu écouter Dieu. Le monde n'a pas voulu le connaître. Elle est venue chez les siens n'ont point reçu, les gens n'ont pas voulu recevoir les paroles de Dieu. Mais à tous ceux qui sont ceux qui l'ont reçu, sinon toi ce soir, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire le nom de la parole qui est devenu Jésus parce que la parole a été faite chair, la parole n'avait pas de nom. Ah, suis-moi. C'est là où tu vas te rendre compte que toute autre parole est une falsification du diable. Aïe, 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 tu m'as pas suivi? Je vais répéter avec toi. Dieu disait parler existait, mais il n'avait pas donné de nom à la parole. Il disait tu parles, c'est la parole. Mais quand il a fallu identifier la parole sur la terre, tu me suis ou pas? Parce que la parole n'était plus localisée que dans le ciel. Il fallait que la parole vienne sur terre. Les gens ne voulaient pas recevoir. Donc Dieu a eu l'idée, la bonne idée de mettre sa propre parole, le fait qu'il parle dans le corps d'un homme qui était son fils. C'est pourquoi ceux qui croient en son nom, vous voyez ce que je veux dire? Le nom de la parole, la Bible dit la parole, le parler de Dieu, le langage de Dieu a été fait chair. Il s'est transformé en chair. Okay? Donc en homme. Et donc il dit, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Autrement dit, mes amis, si vous ne croyez pas au langage de Dieu, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Écoutez la subtilité. Écoutez bien la subtilité. Beaucoup d'entre nous ici dans cette salle nous diront, écoute pasteur, nous croyons en son nom, nous croyons en Jésus. Tout le monde, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Ça c'est l'option la plus facile. C'est celle que tout le monde connaît. J'ai accepté Jésus, je crois en Jésus. Mais il n'a pas dit seulement croire en son nom. Il a dit avant même de croire en son nom. Écoutez bien, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il y a une différence entre réceptionner et croire en son nom. Écoute-moi bien, je peux croire que tel écrivain a écrit tel livre, mais que je ne lis jamais son livre. Aïe, 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 aïe. Je peux croire que tel écrivain a écrit tel livre, mais que je ne lis jamais le livre. C'est pourquoi je répète, il y a une différence entre croire en son nom et la recevoir. Tu me suis ou pas? Je suis en train de parler de ton affiliation, de simplement te dire que pour dire que tu es réellement enfant de Dieu, il te faut être dans ces deux domaines. Tu dois et recevoir sa parole et croire en son nom. Pas une seule partie, pas juste croire en Jésus. Recevoir. Mes amis, vous savez c'est quoi recevoir? Je ne peux pas recevoir quelque chose tant que je ne l'ai pas ouvert, que je ne l'ai pas pris dans ma maison, que je ne l'ai pas rangé chez moi. Or, en l'occurrence, je ne suis pas en train de parler de tes armoires, mais je suis en train de parler de ton cœur. C'est-à-dire que tout homme devient enfant de Dieu à partir du moment où il récupère la parole de Dieu et qu'il la réceptionne à l'intérieur de son cœur. Beaucoup d'entre nous croyons en Jésus, mais ne réceptionnons pas les chronopostes du Seigneur Jésus. Les messages. Dieu t'envoie des courriers. Tu sais, Dieu, il t'envoie des courriers, mais tu n'ouvres pas les courriers. Ah. Dieu t'envoie des SMS, mais tu mets corbeille directement. Il te faut réceptionner la parole de Dieu. Quand le message t'est donné, tu dois le réceptionner pour ta vie. Ce n'est pas simplement croire. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, arrêtez de croire dans les hommes. Oui, nous croyons que l'apôtre Michael reçoit des messages de Dieu. C'est bien, tu peux croire que l'apôtre reçoit, car je crois au nom Michael d'Opia, apostolique, je crois. Mais par contre, je ne reçois jamais ce qu'il me donne. Tu sors de là, tu crois en son nom, il fait des miracles, il fait des... C'est un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as reçu de sa part? Qu'est-ce que tu as réceptionné, que tu as validé? Tu as signé. Tu sais, quand le postier vient, il te fait signer le colis pour valider que tu l'as bien réceptionné. Quand est-ce que tu signes tes colis qui sont en arrivage et qui sont en train de monter les uns sur les autres devant ta porte et que le Seigneur attend que tu ouvres et qu'il n'envoie plus d'autres colis parce que tu as laissé 3 colis non ouverts jusqu'à maintenant? C'est ça le problème. Beaucoup d'entre vous voulez des choses, alors que Dieu a déjà envoyé des choses que vous ne réceptionnez pas. Parce que vous n'avez pas envie, tout simplement, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Je prie au nom de Jésus et je déclare que tu vas être bousculé par des colis que le Seigneur t'a envoyés au point de ne pas dormir au nom puissant de Jésus. Pour que dans ton dérangement spirituel la nuit, tu ne dormes plus. Je prie que si Dieu a envoyé quelque chose à quelqu'un ici dans cette salle, qu'il s'en rende compte.
Vous devez vous rendre compte de ce que vous avez reçu. Amen. Donc j'ai dit, il y avait un langage qui a été, la parole existait, parler existait, nous n'avons rien inventé, d'accord? Et donc Dieu a dit quelque chose de, ah oui, il y a quelque chose de très important. Il a dit maintenant, à partir du moment où quelqu'un a reçu et a cru en son nom, à sa parole, il a dit à partir de ce moment, cette personne ne peut plus être née seulement du sang. Cette personne ne peut plus être née seulement de la chair. C'est là où je vais vous montrer que ce n'est pas le baptême d'eau qui fait que vous êtes né de nouveau. Beaucoup de gens sont baptisés d'eau, mais n'ont rien reçu. Le seul moyen d'être né de nouveau, c'est d'avoir cru en son nom et de réceptionner sa parole. Pourquoi? Parce que l'enfant doit être motivé par le caractère, en fait. Et c'est seulement l'instruction et l'enseignement que l'enfant reçoit qui va le faire être le bon enfant. Donc pour ça, vous êtes obligé de réceptionner. Regardez bien, la Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Voilà pourquoi les parents ont beaucoup de problèmes aujourd'hui à réceptionner, à faire les enfants réceptionner les colis. Parce qu'il y a une parole qui a été décrétée. C'est même pas le diable qui l'a dit, c'est Dieu lui-même. Ouais. C'est chaud ça, hein? Vous imaginez, il faut prier pour briser la parole de Dieu? C'est compliqué, hein? C'est route, c'est compliqué. C'est compliqué. Dieu n'a pas dit ça pour s'opposer à nous, mais Dieu a fait une constatation. Dieu a regardé son planning, suis-moi bien, il a regardé dans le futur, parce que lui, il a la capacité de voir dans le futur, et il a regardé l'état des gens dans le futur. Et quand il a vu l'état des gens, il a vu en fait que les enfants étaient rebelles à leurs parents. Alors il a inspiré à écrire dans la parole pour que nous ayons aujourd'hui, sachez que dans le temps où vous vivez, vos enfants seront rebelles. C'est pourquoi ne critiquez pas les gens parce que leurs enfants sont rebelles. Priez pour ça parce qu'en fait c'est écrit. Dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Mes amis, nous devons donc nous battre avec ce à quoi Dieu nous a prévenus. Nous sommes obligés de nous battre avec. Nous avons été prévenus en fait. La parole, c'est la parole. Donc, pour revenir à ce que je disais de très important ce soir, regardez ça. Donc j'ai dit, en fin de compte, nous ne sommes pas nés à cause du baptême. Nous ne sommes pas. Non, Dieu dit à ce moment-là, vous n'êtes pas seulement nés du sang, ni de la volonté de la chair. Vous êtes nés maintenant de la volonté. Maintenant de Dieu, pas d'un homme. Waouh! C'est-à-dire que Dieu dit lui, à partir du moment où quelqu'un a reconnu le nom de sa parole et a reçu en même temps la personne qui porte cette parole dans son cœur, l'a reçu, il est automatiquement enfant de Dieu. C'était important que je fasse ce parallèle avec vous, parce que je voulais d'abord que vous puissiez d'abord comprendre c'est quoi un enfant de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas enfant, tu ne peux pas faire la prière au Père. C'est pourquoi il y a beaucoup de disciples qui prient le Père. Ils n'ont pas dans ça. Le disciple prie le Maître. Aïe, 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 aïe. Écoute, directement on monte. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on y aille. Écoute-moi. Mais écoutez, vous êtes disciples, vous voulez prier le Père. Mais vous n'avez rien compris. Le disciple prie le Maître. Quand tu es en mode disciple, évangélisation, apporter la bonne nouvelle, manifester les dons, tu pries le Maître. Celui qui t'a instruit, celui qui t'a enseigné à devenir disciple, tu pries le Maître. Oui, vous avez le même langage. Mais ne va pas en tant que disciple, il y a des moments où tu dois être l'enfant. Tu vois, vous arrivez en fin de compte devant lui en tous les modes. Vous êtes en toute mode, carnaval. Déguisement du disciple, déguisement de l'enfant, ça va, tout va. Le Seigneur a un langage avec toi. Et il s'attend à ce que tu aies ce langage avec lui. Il y a certaines choses, notamment dans la dimension de l'exaucement. Vous devez être un enfant. Nous allons le voir ce soir. L'enfant doit prier le Père. Donc tu es obligé toi-même de regarder à toi-même, est-ce que réellement tu es vraiment un enfant de Dieu? Et oui, c'est une vraie question. Ok, regardez bien ça. Tous ceux qui ont reçu, il me disait, la parole, qui ont reçu cette parole dans leur cœur, ils ont reçu en fait une autorisation de prier pour obtenir les six ressources prioritaires de la vie d'un chrétien. Je vais répéter ça parce que j'ai un peu bégayé moi-même. Écoutez bien, j'ai bien dit, tous ceux qui ont cru en la parole, au langage de Dieu, ont reçu en fin de compte, ils ont reçu l'autorisation de prier pour obtenir les 6 ressources prioritaires que Dieu a données. Vous vous rappelez les 6 que j'ai données? Rappelez-vous, j'ai donné les 6. La sanctification, le règne de Dieu, la volonté de Dieu, etc. Vous vous rappelez?
J'ai dit, il y a 6 notions prioritaires qui sont en fin de compte des ressources. Désolé les amis, il n'y a pas yacht dedans, il n'y a pas voiture, il n'y a pas tout ça. Désolé. Ça ne fait pas partie des ressources prioritaires. Mais Dieu lui-même sait de quoi vous avez besoin. Vous savez que la Bible dit ça. Que Dieu est au courant de quoi vous avez besoin, on l'a dit. Regardez, très important. Premier point, la sanctification. Et vous pourrez de toute façon vous appuyer sur le chapitre que vous connaissez aussi très bien par cœur, qui est en fait dans Matthieu, ok que je ne dise pas de bêtises, parce que je me suis trompé dans mes versets, là, on dirait. Attendez, je vérifie. Oui, Matthieu 6, c'est bien ça, Matthieu 6. À partir du verset 9, normalement. Verset même, on peut prendre 9, oui, verset 9. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Vous vous rappelez parce que la Bible, du moins les disciples, a demandé comment on doit prier. Vous vous souvenez? Ça, c'était une bonne demande. Merci aux disciples. Donc, ils ont dit, verset 9, regardez, voici donc comment vous devez prier. Jésus a répondu, notre Père qui est aux cieux. J'ai expliqué dans le dernier message, la semaine dernière, j'ai dit, vous ne pouvez pas engranger de l'invisible si vous ne vous connectez pas au ciel. C'est pourquoi la prière commence d'abord par notre Père qui est aux cieux. La prière commence toujours par en fait le déclenchement du fait que je me connecte avec le Dieu du ciel. Je ne suis pas connecté au Dieu de la terre. Donc je commencerai toujours ma prière, même si je n'ai pas dit notre Père qui est aux cieux, en parlant à celui qui est dans le ciel. Donc la prière commence par notre Père qui est aux cieux. Vous connaissez? Et puis ensuite il va dire encore, premièrement, première donnée que j'ai donnée, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu peux dire que ton nom soit sanctifié? Voilà. Ça, c'est la première ressource prioritaire du chrétien. Je vais vous annoncer que quand un enfant vient prier son père, la première chose qu'il doit lui demander, c'est la sainteté. Je vais dire ça autrement. Quand tu pries en tant qu'enfant et que tu viens voir le Père, ce n'est pas toi qui as le pouvoir sur cette prière. Écoutez, il y a des choses, vous devez les comprendre. Il y a des choses que Dieu lui-même a déjà données pour vous permettre de réussir. Pourquoi vous voulez passer à côté? Je répète, Dieu lui-même, écoutez, le Notre Père n'a pas été inspiré en désordre. Jésus n'est pas arrivé en disant, bon, je vais leur apprendre à prier aujourd'hui. Bon, allez, là, que ta volonté, ouais, que ton règne aussi. Aïe, ouais, bon, sois sanctifié. Ouais, bon, et puis, ouais, c'est bon, donc c'est ça. Allez, les gars, c'est comme, non. Jésus a reçu par inspiration divine une prière parfaite. C'est pourquoi j'aurais toujours tendance à vous dire, vous n'êtes pas parfait, mais il y a dans la Bible des choses parfaites que vous pouvez utiliser. Vous pouvez ne pas être parfait, mais utiliser des choses parfaites. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parfait que Dieu t'interdit d'utiliser des choses parfaites. Si Dieu attendait ta perfection pour utiliser ces choses parfaites, tu n'aurais rien utilisé. Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu nous prend comme nous sommes. Donc tu as la capacité, vous êtes avec moi ou pas? Tu as la capacité d'utiliser des choses parfaites alors que tu es imparfait. Et une des choses parfaites que Dieu nous a données, c'est la prière. Je répète pour l'enfant. Donc Jésus lui-même va obtenir la révélation, c'est-à-dire l'inspiration lui-même, vous êtes là, de savoir ce que je dois demander en fait de prioritaire pour ma vie, en ressources prioritaires. Et donc, regardez bien, la prière commence par que ton nom soit sanctifié. Écoutez bien. Le Saint-Esprit me disait, ce n'est pas le nom de Dieu qui fait qu'il est Dieu, mais c'est en fait la démonstration de la représentation de son nom qui se manifeste sur la terre. En d'autres termes, Dieu ne peut représenter son nom que par la manifestation de sa sainteté à travers vous. Bon, je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. Je vais répéter plus lentement. Ce n'est pas le nom de Dieu qui fait qu'il est Dieu. Mes amis, m'écoutez. Vous savez, c'est pourquoi j'ai écouté ce que je dis, c'est très important. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle apôtre qu'il est apôtre. Il y a des gens qui ont des titres, mais qui ne sont pas le titre. Vous n'avez jamais vu ça. Vous verrez qu'un apôtre est un apôtre à partir du moment où il va manifester le don apostolique. Ce n'est pas donc le titre qui fait qu'il est, mais c'est ce qu'il est capable de faire dans ce qu'il est. C'est pourquoi, mais vous savez, les musulmans aussi ont un Dieu. Quoi? Les catholiques aussi ont Dieu. Oh non. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Ça veut dire quoi Dieu? C'est pourquoi d'ailleurs on vous critique beaucoup. Hein?
vous n'attirerez personne à vous suivre tant que vous ne faites pas la démonstration que Dieu existe. Moi, je vous le dis. Pour attirer des gens à vous suivre, vous, il faut que vous leur démontriez quelque chose. Dieu étant dans le ciel, il ne descend pas sur la terre, sinon tout le monde crève tout de suite. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend en fait qu'il y ait un royaume. Je vais arriver parce que mon message est encore long. Attache ta ceinture bien. Je vais te dire, il attend en fait qu'il y ait une démonstration de son royaume, là, ici, sur la terre, à travers son peuple, qui démontre qu'il est Dieu. Dieu n'a rien à prouver pour lui-même, c'est la vérité. Mais il doit démontrer sur la terre qu'il existe. Et comme il ne peut pas venir en chair et en os, enfin il n'est pas en chair et en os, mais en esprit plutôt, il est obligé de passer par son peuple. C'est pourquoi beaucoup dans l'Ancien Testament, Dieu en avait marre, parce que son peuple ne faisait que souiller son nom. Et que les gens disaient, nous avons Dieu, mais démontraient le contraire de Dieu. Quelqu'un est avec moi ce soir ou pas? Non, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très sérieux. Je vais répéter. Ce n'est pas le nom de Dieu qui fait qu'il est Dieu. Mais c'est en fait la démonstration de la représentation de son nom. La représentation de son nom qui manifeste son nom sur la terre. En d'autres termes, Dieu ne peut représenter son nom que par la manifestation de sa sainteté à travers nous. Regardez bien, le verset dit que ton nom soit sanctifié. Est-ce que je peux maintenant prendre, pas une fusée parce qu'elle ne me permettrait pas, donc je vais plutôt parler d'un vaisseau, en fin de compte, de Star Wars ou un truc comme ça, qui n'existe pas, qui va exister, pour m'emmener, en fin de compte, dans le 3e ciel. Vous êtes là ou pas? Et puis je vais monter auprès de Dieu, puis j'arrive, vous savez, avec mon balai et ma serpillière, et puis mes lingettes, vous savez, la baby lingette pour qu'il n'ait pas de boutons, et puis je viens le laver, et je dis, hey, que ton nom soit sanctifié, hein? Ouais, que ton nom soit sanctifié. Ça brille un peu maintenant, c'est bon, je redescends, j'ai sanctifié ton nom, Dieu. Personne ne peut faire ça. Est-ce que Dieu, quand il demande que son nom soit sanctifié, est-ce que ça veut dire qu'il est sale? Dieu est saint, Dieu n'est pas sale. Dieu est saint. On sait que vous doutez de ça. Vous savez, mais vous êtes sûr hein, quand même, hein? Rassurez-moi. Dieu est saint. Ah d'accord. Dieu n'a en lui aucun péché, aucun problème. Il est saint. Donc pourquoi un Dieu qui est saint, qui n'a besoin de personne, nous dit de prier que son nom soit sanctifié? Il n'a pas dit de le sanctifier lui, mais il a dit de sanctifier son... Voilà. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être sanctifié, parce qu'il est saint. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui est utilisé par un langage humain qui, en fin de compte, le représente. Il y a, je répète, quelque chose qui est utilisé sur la terre qui représente qui il est. Dieu lui-même désire en fait que son nom soit sanctifié. Mais pourquoi? Pour sauver les gens. Et le problème, c'est qu'en fait, la sainteté du nom de Dieu est activée à partir de votre sainteté. C'est ça le problème de Dieu. La sainteté de son nom ne peut pas être activée sans votre sainteté à vous. Pourquoi? Parce que le contraire de la sainteté, en fait, c'est ce qui est mauvais. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas sanctifier le nom de Dieu sans avoir vous-même de la sainteté. Donc, cette prière que ton nom soit sanctifié traduit en fait que nous soyons saints pour rendre ton nom saint aux yeux des hommes. Je l'ai dit, d'accord? Donc, regardez bien, il y a quelque chose dans Hébreux 12, 13 qui est intéressant. Si vous n'avez pas le temps de le prendre, je le lis. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. La Bible ira jusqu'à dire que si quelqu'un n'est pas saint, il ne le verra pas. C'est pourquoi ne vous vantez pas d'être sauvé. Vantez-vous d'être sauvé à partir du moment où vous êtes saint. La Bible, écoutez, il y a des choses qui sont, écoutez, c'est que Dieu n'a pas fait de chichi. Hein. À partir du moment où tu n'es pas saint, tu ne verras pas le Seigneur. Si quand tu es là, tu es saint, et quand tu es dehors, tu as 10 000 femmes, tu as 10 000 hommes, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Mon gars, tu es dehors, tu peux prier, tu peux louer, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras dehors. Tu seras dehors. Tu seras dehors. Tu dois être saint. Tu dois être saint. Donc, regardez bien, la Bible dit que sans la... Regardez, c'est important, écoutez, j'aime, dis avec moi j'aime. Tu veux savoir ou pas ce que je veux dire? Oui, regarde. Regardez bien, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire que toi qui es enfant de Dieu, Dieu te dit à toi-même que si tu ne décides pas d'être saint, il y a une chance que tu ne puisses pas le voir. Comprenez donc que quand le nom de Dieu est souillé, les gens ne peuvent pas le voir. Je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de te dire. Monte avec moi. Je t'ai dit que Dieu a dit lui-même que si jamais toi, tu n'es pas saint, toi qui es enfant de Dieu, tu ne pourras pas le voir. À plus forte raison, si tu n'es pas saint, ceux qui te voient ne verront pas non plus Dieu à travers toi.
Le problème, c'est un problème de visibilité. Dieu peut très bien être le Dieu invisible comme le Dieu visible. Tu peux présenter un Dieu invisible pour les gens. Or, il est temps de présenter un Dieu visible. C'est-à-dire un Dieu invisible dont tu parles, mais que les gens n'arrivent pas à voir. Ils n'arrivent pas à le voir parce qu'ils ne le voient pas en toi. OK? Donc, je disais, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Avant la sanctification, il a dit recherchez aussi la paix. Et ça, c'est aussi important. D'accord? OK. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Ce que j'aime avec la prière, c'est qu'il y a d'autres choses qui peuvent se greffer avec la prière que vous êtes en train de faire. Dieu n'est pas un Dieu monotone. Tu es là avec moi ou pas? C'est-à-dire que Dieu n'a pas tout figé sur le Notre Père. Je suis en train de vous montrer que Jésus a donné une pensée dans laquelle d'autres pensées se greffent. Parce qu'en fin de compte, quand je prie pour la sainteté, j'ai une amplitude de sujets que je peux greffer à la sainteté. Regardez bien quelque chose d'important. Regardez ça. La sainteté, en réalité, c'est un besoin prioritaire qui concerne les impuretés, l'impudicité, les souillures de la chair, les souillures de l'esprit. Il y a 4 domaines importants, impudicité, impureté, souillure de la chair, souillure de l'esprit, qui se greffent, en fin de compte, qui sont contraires à la sainteté. Bien souvent, quand la Bible parle d'être saint, il va parler du contraire. Vous me comprenez ou pas? Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on peut lire en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 7 à 8, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Donc, quand Dieu dit de prier pour la sainteté, il faut prier contre l'impureté. Donc, des fois, quand vous allez vous connecter à Dieu, tu es là ou pas? Et quand tu dis, je vais prier, mon Père, je suis l'enfant, je ne vais pas juste dire que ton nom soit sanctifié. Comme j'ai la révélation et que j'ai compris que c'est moi qui dois être saint, je vais commencer à prier pour être pur. Est-ce que tu m'entends bien? Je vais commencer à chasser l'impudicité. Si je vois que j'ai un combat dans l'impudicité, je vais commencer à prier pour ça. Et comme je suis un enfant qui prie le Père et que je suis dans un des besoins prioritaires qui intéresse Dieu, parce qu'il a dit juste avant que je prie, je sais de quoi tu as besoin. Je viens donc me connecter aux besoins que Dieu a choisis, aux besoins qui deviennent prioritaires pour ma vie et qui vont changer ma vie. C'est là où vous allez être exaucé. Vous allez voir de l'exaucement parce que Dieu va voir que vous êtes intéressé par les choses qui l'intéressent. Pour prier le Père, il faut être intéressé par les choses qui intéressent le Père. Arrêtez d'essayer de prier par des choses qui ne l'intéressent pas d'abord. Montrez-lui qu'il a la première place dans votre cœur. Et un des moyens de lui démontrer, ce sera votre type de prière. Les choses qui intéressent Dieu pour ta vie. Et qui, de surcroît, sont forcément bonnes pour toi. Automatiquement. Donc, voyez, quand vous priez, vous n'êtes pas tout le temps obligé d'être notre Père. Des fois, quand on est fatigué, ou ça peut arriver, on peut utiliser notre Père. Elle est valable, cette prière. Mais ne faisons pas de ça un contexte religieux traditionnel. OK. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il y a d'autres choses qui vont se greffer. Vous voyez, 2 Corinthiens 7, 1 dit aussi, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » OK. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de sujets liés à la sainteté. Ça va? OK. Deuxième point, le règne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Jésus a dit d'abord que ton nom soit sanctifié. Il a dit quoi? Que ton règne... Voilà, que ton règne vienne. Je vais juste lire un verset qui est très important en Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Regardez ça, c'est important. Qu'est-ce qu'un règne? Un règne, c'est en fait un royaume. Donc, quand Jésus, en fin de compte, dit de prier pour que ton règne vienne, il prie en fait pour dire que le royaume vienne sur la terre. Voyez bien ça, c'est assez important. Je vais vous dire, finalement, quand cette prière commence, elle ne concerne que Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là. Il commence par dire que mon nom à moi soit sanctifié, en passant par toi. Puis deuxièmement, il va dire que son royaume à lui vienne. Son royaume qui est dans le ciel, qui vienne sur terre. Vous voyez bien que quand on dit que quand on a des inquiétudes et que vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre vie si vous avez trop d'inquiétudes, parce que vous ne buvez pas ou vous ne mangez pas, la Bible dit plus loin, mais celui qui s'occupe de quoi? Premièrement de quoi? Premièrement, des royaumes. Vous voyez bien que cette prière est connectée avec cette parole. Et donc la démonstration de ceux qui s'intéressent réellement à Dieu. Ta manière de prier prouvera réellement si tu t'intéresses vraiment à Dieu. Donc il va demander en deuxième position, il faut que mon royaume vienne sur la terre, il faut donc que tu pries pour que mon royaume vienne sur terre. Et regardez bien, Apocalypse 5 dit quoi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils vont régner sur la terre. Mes amis, avant de régner sur la terre, la Bible t'enseigne déjà que tu es un royaume de sacrificateurs. C'est là où je vais arriver.
Quand vous priez pour que le règne de Dieu vienne, ne vous arrêtez pas que ton règne vienne, que ton règne vienne, non. Mais qui est appelé à faire la démonstration du royaume de Dieu sur la terre, si ce n'est toi? Donc ça veut dire qu'il y a dans cette prière cachée, une pensée qui est cachée dans cette prière et qui appelle le peuple de Dieu à manifester le règne de Dieu sur la terre d'une certaine manière. Et ce n'est pas d'abord en montrant que vous avez réussi dans des domaines, mais c'est d'abord en sacrifiant quelque chose pour Dieu. Et une des premières phases qui entre dans la dimension du sacrificateur, parce que nous le verrons tout à l'heure à la fin, dans l'Apocalypse, c'est que vous n'allez faire qu'une chose, c'est l'adorer. Désolé, vous ne fêterez plus d'anniversaire, vous ne fêterez plus les 60 ans du grand-père. Désolé, c'est la vérité. Vous ne ferez plus les grillades. Sacrifier les viandes, c'est bon, mais ça n'apporte pas grand-chose, à part un moment de plaisir. Donc quand le règne de Dieu vient, la Bible dit que le règne de Dieu vient d'une certaine manière à ne pas frapper, d'accord? Hein? Il vient doucement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le sacrificateur est caché au départ. Vous avez un cœur d'adorateur. Donc quand vous voulez prier dans cette dimension, le deuxième besoin prioritaire pour vous, c'est de devenir des adorateurs. C'est pourquoi Jésus avait expliqué qu'il allait falloir, dans les derniers temps ici, là, pouvoir adorer en esprit et en vérité. Il avait expliqué que l'adoration était primordiale. Quel sacrifice vous offrez à Dieu? Premièrement, j'ai dit la sainteté, pour démontrer, pour sanctifier le nom de Dieu. Deuxièmement, ce que je sacrifie pour Dieu. Est-ce que j'ai réellement reçu un cœur de sacrificateur? Beaucoup d'entre nous, parfois, nous n'avons pas de cœur de sacrificateur. C'est la vérité. Vous savez, le sacrificateur sacrifie sans rien entendre en retour. Nous avons parfois beaucoup de membres dans les églises, et beaucoup de gens au service, mais peu de sacrificateurs dans les églises et dans les services. Ça crée des problèmes, parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Mes amis, vous pouvez travailler pour le Seigneur toute votre vie sans jamais avoir de récompense. Ce n'est pas grave. Je répète, vous pouvez travailler toute votre vie pour le Seigneur sur la terre sans ne jamais avoir de récompense. Vous savez que vous pouvez vivre sur la terre sans jamais avoir d'éloge. Ce n'est pas ça l'amour, mes amis. Non, 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 non. L'amour, c'est sacrifier par amour. Écoute, écoute, écoute. Une des premières dimensions de l'amour, c'est le sacrifice. Tu es là ou pas? Moi, beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour, en fait, de Dieu. Comprenez-moi bien. Le père de la foi, à qui on n'a pas prêché la foi, a fait une chose à cause de son obéissance. La Bible dit qu'on lui a imposé, imputé. On lui a imputé à justice. C'est-à-dire, on lui a mis en lui, à cause de ce qu'il a fait, une justice parfaite. Tu es là ou pas? Comprends-moi bien. Donc, ce qui veut dire que d'abord, la première chose, c'était le sacrifice. Il fallait qu'il montre à Dieu par amour qu'il était capable de sacrifier son fils. Qu'est-ce que tu es capable de sacrifier pour Dieu sans attendre une réponse aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens vont des églises, ils veulent se pavaner dans les services et ils veulent qu'on leur dise qu'ils font bien. Vous avez échoué, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à l'évangile. C'est une erreur. Beaucoup de gens sont convertis, ils ne comprennent pas le sens du sacrifice. Ils ne comprennent pas ça. Ne commence pas à voir les sacrifices que tu fais. Les récompenses, c'est pour le ciel. La Bible dit que vos œuvres vont vous suivre. Allô, allô, allô. Vos œuvres vont vous suivre. Tu es là ou pas? Occupe-toi que tes œuvres te suivent, que personne ne coupe la corde et que les œuvres restent à terre. C'est ça le problème. Les œuvres vont le suivre. Il y a des gens qui ont ici beaucoup d'œuvres qui vont les suivre, ils vont avoir beaucoup de couronnes. Oui, il y a des gens qui ont des maisons spéciales. C'est la vérité. Mais quoi? Mais c'est sérieux. Parce qu'ils auront sacrifié sans demander en retour. La Bible dit, t'as aimé le premier, il te demande juste, écoutez, c'est sérieux. Il n'a pas attendu que tu l'aimes d'abord. La Bible dit, il a donné son Fils unique en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Vous voyez, tout dépend du sacrifice que vous faites. C'est important. Travailler en sacrifiant. Donc j'ai dit, le règne de Dieu commence à partir du moment où il y a des sacrificateurs. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous priez que ton règne vienne, vous devez prier pour devenir des sacrificateurs. Vous devez prier vous-même pour qu'il y ait une notion de sacrifice qui grandisse sur la terre. Vous devez prier pour toutes ces choses. Amen. Ok, troisième clé, je pense que vous avez vu. Ah non, je n'ai pas fini, ça c'est important. Écoutez, Apocalypse 20, verset 4, toujours sur le règne de Dieu, c'est très important. Regardez ce que ça dit. Je vis des trônes. Vous voyez, là encore, c'est très très important. Pourquoi? Regardez bien ça, je reprends juste mon passage pour ne pas me perdre. Oui, vous avez vu, que ton règne vienne, d'accord? Ça va? Attendez, que je ne me perde pas.
Oui. Et ensuite, deuxièmement, donc troisièmement, c'est bien ça, et je vais expliquer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez, ça j'aime. Dis avec moi ta volonté. J'aime ça. Pourquoi? Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit que de prier que la volonté soit faite. Point. On aurait pu juste prier et dire que la volonté de Dieu soit faite. Point. Non, il a dit que sa volonté soit faite comment? Sur la terre. Mes amis, dis avec moi, important, urgent. Je t'assure, c'est important. Jésus a pris le temps de te dire que quand tu pries, tu dois demander à ce que comme sa volonté s'accomplit dans le ciel, écoute, comme sa volonté, c'est-à-dire, tu vois, on est en train de parler maintenant. Tu sais qu'il est en train de se passer des choses dans le ciel maintenant au moment où nous parlons là. Là, on live là. Et tu sais qu'il y a un autre monde là-haut où il se passe des choses. Ah, écoute, tu sais qu'au moment où tu es là assis tranquillement là, hein, avec tes problèmes, tes soucis, il y a en ce moment un royaume qui est en train de fonctionner. Quand tu ne vois pas, tu es là ou pas, écoute ça. Tel qu'il se passe des choses en Guadeloupe, il est en train de se passer des choses en Allemagne. Il se passe quelque chose en Allemagne. Donc écoute bien, mais ce n'est pas la même chose qui se passe en Allemagne qui se passe ici. Non? De la même manière que dans le ciel aussi, il y a un autre royaume où il se passe des choses qui ne sont... Écoute, Dieu va dire que dans mon royaume, il est en train de se passer ma volonté d'une certaine façon. Je veux que tu pries pour que la façon dont ma volonté s'exerce dans le ciel s'exerce de la même manière sur la terre dans ta vie. Écoute ça. Écoute-moi bien. Versets 8 à 11, Apocalypse 4. Tu es là? Voilà. Regardez bien. Au verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. C'est ça, hein? Bon, il n'a pas encore mis. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et de au-dedans. Vous êtes là? Apocalypse 4, verset 8. C'est ça, hein? Voilà. Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cessent de dire jour et nuit. Tu es là? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es là? Attends. Ça, écoute, ça, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. La Bible dit qu'ils le font sans cesse, sans cesse. Veut dire que, écoute-moi bien, il n'y a pas, ils vont boire du lait, ils vont boire du café. Il n'y a pas, ils sont fatigués, ils vont se reposer, ils vont retourner à la prière. Tu es là ou pas? La Bible dit que ça continue. C'est-à-dire, au moment où nous prêchons, c'est en train de se faire dans le ciel là maintenant. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi, pendant que nous sommes là en live, c'est en train de se faire là-haut. Wow. Ils sont en train de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui est et qui vient. Continue. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards font quoi? S'il te plaît, lis avec moi. Ils se prosternent devant celui qui est assis et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils font quoi encore? Ils jettent leur couronne devant le trône. Tu es là ou pas? En disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé. Et c'est par quoi? Par quoi? Par quoi? Ta volonté, qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Aïe, 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 aïe. Nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu qui doit s'exprimer dans le ciel comme sur la terre. Je ne t'ai pas demandé de te déguiser en vieillard avec une couronne que tu balances. Ce n'est pas ce que je suis en train de te demander. Mais pourtant, il y a une révélation derrière ça. Écoute ce que je te dis. Il dit que dans son royaume, sa volonté s'accomplisse d'une certaine manière et il veut que sa volonté s'accomplisse de la même manière sur la terre. Je vais t'expliquer dans quel domaine. C'est dans le domaine de l'infaillible et du sans erreur. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous fasse grâce. Écoutez bien. Dans le ciel, il n'y a aucun moment où un vieillard va dire « J'ai mal fait, il faut qu'on recommence. Écoute-moi. » Il n'y a aucun moment où dans le ciel, il y a un être vivant qui va dire « Mess, il nous avait dit de faire comme ça. On n'a pas fait comme il avait dit. On va changer, on va faire maintenant. » Non. Parce qu'en fait, dans le ciel, sa volonté s'accomplit parfaitement. Il est donc en train de dire que vous devez prier, je vais détailler maintenant, pour que ma volonté se fasse dans votre vie de manière parfaite, sans erreur. Allô. Sans erreur. Écoute, tu vois, nous sommes trop légers. Nous prions, oh, nous sommes des hommes, hein? Tu sais, nous sommes des hommes. Ça, c'est les paresseux qui aiment bien se cacher. Nous sommes des hommes, donc comme nous sommes des hommes, nous faisons beaucoup d'erreurs. Non. J'aimerais te dire, sors du rang des fainéants et passe dans l'élite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois de ceux qui sont devant pour récupérer la perfection de la volonté de Dieu, l'optimal,
Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Il t'a demandé de prier en ce sens. Est-ce que tu es là? Dieu ne t'a pas demandé de faire des prières. Je suis un homme, je me trompe souvent, ma chair m'a fait défaut. Non, arrête avec ça. Et comprends qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu es affilié, tu as reçu la capacité de faire sa volonté parfaitement. Il dit que comme au ciel, c'est en train de se dérouler, tu dois commencer à prier. Donc, écoute-moi, quand tu reçois la révélation, écoute-moi bien, tu dois commencer pas seulement que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Là. Non, tu vas plus loin. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ce qui est en train de se passer dans le ciel, dans un niveau optimal de ta volonté, va descendre dans ma vie maintenant, parce que je suis ton enfant, que la Bible dit que quand je communique avec le Père, et que je suis reconnu comme l'enfant, quand je commence à prier dans le ciel, pour qu'il atteigne ma vie, maintenant sa volonté parfaite commence à atteindre ma vie, et je suis transformé, je suis impacté, sa volonté agit dans ma vie. C'est pas que la volonté ça va être sur la terre comme au ciel, la volonté ça va être sur la terre comme au ciel. Non, j'ai compris ce qui est caché derrière cette prière. Je rentre dans une autre dimension de prière. Est-ce que tu me suis? La volonté donc c'est important aussi. Comme au ciel, comme sur la terre. Ça va? Ok, je peux continuer? Nous allons arriver dans le domaine qui intéresse le plus les gens, en général, le ventre. Et vous voyez bien, ça arrive en 4e position, puisque la Bible va dire, regardez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc le pain quotidien, c'est l'assurance d'avoir de la nourriture tous les jours, ok? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est le point sur lequel je vais rester le moins. 5e point, le pardon de Dieu. 5e point, le pardon de Dieu. C'est celui-là qui m'intéresse. Parce que les gens auraient aimé qu'on reste sur manger, comment obtenir des maisons, comment obtenir des voitures, comment obtenir à manger. Je n'ai pas besoin de prêcher ça. C'est un message pour les bébés spirituels. Parce que si tu as compris que tu t'occupes d'abord des choses de Dieu, tu sais que tu manges. Point. J'ai fini sur cette partie. Je n'ai pas besoin de m'étaler. Par contre, il y a un autre sujet où je vais m'étaler, c'est le 5e point. Le pardon de Dieu. La Bible dit, regardez bien, ça c'est important. Voilà, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux. Je vais te montrer ce soir encore une petite subtilité qui est très intéressante dans la parole de Dieu. Vous savez très bien que si vous ne pardonnez pas aux hommes, vous empêchez à Dieu de vous pardonner. Je veux dire, vous empêchez à Dieu, parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire empêcher quelqu'un, ça signifie que la personne a envie de faire quelque chose, mais que quelqu'un l'empêche de le faire. Ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire que Dieu, finalement, a toujours envie de vous pardonner, mais que parfois vous devenez l'empêchement du pardon à cause de votre bêtise. Allez, je vais dire notre bêtise pour me mettre avec vous, même si moi, je n'ai pas de problème avec le pardon. Donc regardez bien ce que je dis, c'est très important. C'est très important, il faut être sûr de soi, hein, vous savez. Écoutez, soyez sûr de ce que vous êtes. Si vous avez des problèmes avec le pardon, il va falloir les régler. Ça, c'est un message qui ne va jamais finir, qui est intemporel, qui continue, et pardon, etc. Mais tellement important. Regardez bien les amis, c'est triste pour vous, vous ne pouvez pas aller à l'église tous les week-ends et savoir que vous ne pardonnez pas à quelqu'un et que vous n'allez pas être pardonné si vous mourrez demain. Tu peux sortir de l'église maintenant, une voiture t'écrase, tu es mort, tu n'es pas sauvé parce que tu n'as pas pardonné. Mais quelle est cette erreur, cette bêtise? Parce qu'en fin de compte, ta chair n'accepte pas que tu pardonnes. Tu ne veux pas t'humilier parce que ton âme a un problème. Tu ne peux pas prospérer dans d'autres domaines tant que ton âme ne va pas prospérer. Et ton âme ne prospérera pas tant que tu n'auras pas appris à pardonner. C'est un problème d'âme. Les gens qui ne pardonnent pas ont un problème avec leur âme. C'est dans l'être intérieur que le pardon se passe. Bien souvent, il est impossible à quelqu'un d'exprimer un pardon tant que dans l'intérieur, ça n'a pas été réglé. Mes amis, vous ne verrez jamais personne être congruent avec lui-même tant qu'il n'est pas « je pense, je dis, je fais ». C'est la vérité. Vous devez d'abord être à l'intérieur « je pense que je veux pardonner ». Oui, pour qu'à ce moment-là, vous puissiez le dire, déjà le dire et le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas être congruent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est essentiel pour vous de reconnaître parfois que vous avez un problème avec ça. Et regardez bien, je vais vous donner une petite chose qui est importante. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vais relire encore. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc la phrase dit, Seigneur, papa, tu me pardonnes moi, parce que moi aussi, je pardonne aux autres. C'est ça, hein? En fait, donc si je dois traduire plus simplement, dès que je fais la même chose que toi, c'est ça, hein? Dès que je fais la même chose, tu fais aussi pour moi. Ça va, hein? Ok. Donc ça, c'est une chose. Donc, je dois être capable de faire pour les autres ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça, hein? Ok, c'est la vérité. Il y a une autre chose.
versets 14 à 15, Jésus va répéter. Regardez bien, vous êtes là avec moi? Ne mais pas encore. Regardez bien, regardez bien. Jésus va donner la prière à notre Père qui est aux cieux, mais à aucun moment il va reprendre certains points de la prière. Je vais répéter. Jésus va donner notre Père, mais à aucun moment il va reprendre certains points de la prière, sauf un. Jésus va revenir sur la notion de pardon. Comme si, en fin de compte, il n'était pas convaincu que ça, ils avaient compris. Je te répète, quand Jésus donne notre Père, tu ne le verras pas dire après aux disciples, bon, le règne, c'est ça. Non, non, non. Il va revenir sur un seul point, verset 14. Mais verset 14, après avoir parlé, il revient à nouveau sur la notion de pardon. Comme s'il s'était dit, bon, j'ai parlé entre-temps, mais je crois qu'il faut que je revienne dessus encore. Tu es là ou pas? Qu'est-ce que vous lisez? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Relis-la encore, relis-la. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est la même chose, non? C'est pas la même chose. Voyez, il faut apprendre à lire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi Jésus aurait répété ça? Vous voyez, la première fois, Jésus a dit de faire comme lui. OK? Mais là, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, non? Là, ça insinue quoi? Il est en train de dire, en fin de compte, que là, en fin de compte, si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. En fin de compte, il est en train de parler, de vraiment insinuer, de vraiment appuyer sur le fait que si vraiment vous pardonnez, écoutez bien ce que je vous dis, si vraiment vous pardonnez, c'est-à-dire que lui, il a parlé une première fois dans la prière, mais il a estimé en fin de compte que peut-être il n'avait pas bien compris qu'ils doivent pardonner. Dans l'autre prière, regardez bien, vous allez voir, c'est très subtil. Dans notre prière, il a dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, il est en train de dire, si vous faites de la même manière que moi, vous aurez la même chose. Mais là, il ne parle pas de la même manière. Il ne parle pas de la même manière, même si la thématique, le sujet est la même, mais il ne parle pas de la même manière. Il insiste en disant, si vous pardonnez, comme s'il n'avait pas compris que le plus important, c'était en fait de pardonner. Je vais expliquer. J'arrive avec la révélation, tu dois comprendre. Je ne peux pas te laisser ça comme ça. La première fois, s'ils les avaient laissés comme ça, ils auraient pris cette parole en comprenant simplement qu'ils doivent faire comme Dieu, d'accord? Simplement, bon, ok, on doit faire comme lui pour pardonner. Ok, mais d'accord. Donc Jésus a fait quoi? Jésus a guéri les gens, Jésus aimait les gens, Jésus faisait des choses, etc. Oui, Jésus était patient, etc. Mais vous savez en réalité que le pardon, c'est beaucoup plus profond que ça. Il était en train de leur dire, le pardon, vous devez comprendre ce que c'est. C'est pourquoi il est revenu dessus. Et j'arrive avec toi. Regardez bien quelque chose très important. Vous ne pouvez pas en réalité pardonner si vous n'avez pas effacé. Autrement dit, il y a des gens qui disent qu'ils pardonnent, mais ils retiennent toujours des choses. Un pardon est effectif quand vous oubliez ce que les gens ont fait. J'aimerais vous donner une... Écoutez, tu es assis, essayez d'imaginer que Jésus qui a dit « je vous ai pardonné ». Vous savez, Dieu vous a pardonné. Et qu'en fin de compte, chaque fois que vous faites une erreur, Dieu se rappelle de votre passé et vous le rappelle. Essayez d'imaginer que si Jésus qui dit qu'il vous a pardonné, chaque fois que vous faites quelque chose, vous dites « mais tu as fait ça, tu faisais ça en 1982, à 17h, tu étais en train de faire ça, hein? Est-ce que vous penseriez que Jésus vous a pardonné? Le pardon n'est effectif qu'à partir du moment où en fait vous effacez l'ardoise de votre interlocuteur à qui vous n'avez pas pardonné. Beaucoup de gens confondent. Écoutez, je vais arriver, c'est très délicat. Dis avec moi délicat. Beaucoup de gens comprennent parfois qu'il y a des problèmes, ils n'ont pas pardonné, etc. Ils doivent se séparer des gens parce qu'il y a eu des erreurs. Vous savez que parfois Dieu peut vous séparer de certaines personnes. C'est la vérité. Mais ne prenez pas ça comme prétexte pour ne pas pardonner aux gens. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Beaucoup de gens trouvent des prétextes. Ah, c'est le temps où Dieu m'a séparé des gens. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas pardonner. Donc, c'est plus facile de dire que Dieu m'a séparé des gens. Suivez-moi. Ah, écoutez.
C'est plus facile de dire ça. Mais j'aimerais vous dire que la Bible dit aussi que le faire aiguise le faire. Et que la Bible dit que vous devez apprendre à pardonner. Donc si vous n'avez pas des expériences avec des gens qui vous ont fait des choses affreuses et que vous devez les pardonner, parce que ce qui démontrera que vous avez pardonné, c'est que vous avez, même si vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde, mais vous arrivez à avoir une relation quand même minimum avec ces gens-là. Toi, tu arrives à être dans l'église et il y a des gens qui passent devant toi, tu ne leur dis pas bonjour, mais tu es grave. Tu es dans un mode gravissime, bizarre. Le Saint-Esprit a dit beaucoup de choses ce soir. C'est assez intéressant. Je me frotte les mains. Tu vois, on ne se frotte pas les mains comme pour l'argent. Je me frotte les mains pour ces bonnes nouvelles qui sont sorties aujourd'hui. Vous voyez, vous ne pouvez pas. La Bible dit, efforcez-vous d'être en paix avec tous. Quel que soit, vous devez vous efforcer. Vous avez des efforts à faire. Et Jésus va vous donner cette capacité d'effacer l'ardoise de beaucoup de personnes. Vous ne serez peut-être pas les meilleurs amis de ces personnes, mais vous allez pouvoir leur dire bonjour, leur faire un sourire, leur dire comment ça va. Comment va ta vie? Quand vous n'arrivez plus à faire ça, le diable vous a eu, hein? Le diable vous a eu, mes amis. Et vous devez être comme ça aussi. Même si on vous a humilié, même si on vous a fait des méchancetés, même si on vous a fait des injustices, aimez les gens quand même. Pardonnez, effacez leur ardoise. Effacez leur ardoise. Vous arrivez, rien que le fait de voir la personne, vous êtes déjà en train de réfléchir à tout son dossier. Son visage est en fait un dossier vivant qui te raconte ton historique. Tu peux mettre ça en citation, hein? C'est intéressant. Arrêtez un peu, désactivez le dossier. Laissez tomber, dis je laisse tomber au nom de Jésus. Non, dis je laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Je prie qu'au nom de Jésus, ce soir même, tu règles quelque chose avec quelqu'un. Oui, parce qu'il y a des choses ici à régler, je le sens. Vous savez, c'est important de ne pas vous-même contrecarrer vos prières, les amis. Vous priez, vous n'avez pas d'obtention parce qu'il y a un pardon qui est là en train de faire obstacle à votre prière. OK? Donc, je vais terminer par mon dernier point, qui est aussi intéressant. Et enfin, verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est important de comprendre que quand il dit ne nous induis pas en tentation, il n'est pas en train de dire que Dieu va nous induire à la tentation, ni nous conduire à la tentation. Non, pas du tout. Il est en train de dire de nous apprendre à ne pas céder à la tentation, en fait. D'accord? C'est pourquoi plus loin, il y a des versets qui disent, voilà, résistez au diable et il va fuir loin de vous. Le désir de Dieu, c'est que vous résistiez à la tentation. Est-ce que vous me comprenez? Donc le point final, en fait, de cette prière est très intéressant. Parce qu'il est en train de dire en réalité que le dernier combat que vous allez avoir, c'est en fin de compte que le diable viendra vous tenter pour vous faire chuter. Et pour vous faire perdre tout ce que vous avez obtenu au préalable. Est-ce que vous me suivez bien? Donc il ferme, il conclut cette prière parce qu'il sait que quand tu as prié comme ça, il y a quelqu'un qui vient à côté de toi, il s'appelle le diable. Mes amis, quand tu commences à prier comme ça, le diable va être dérangé. Le diable va comprendre que tu commences à entrer dans une prière puissante. Ah, tu n'as pas compris. Le diable va dire, lui, il faut que je le fasse tomber. Parce qu'il a compris qu'il est en train de rentrer dans un niveau de prière. Enfant père qui ne me plaît pas du tout. Le diable aime quand vous ne savez pas prier. Le diable aime quand vous n'avez pas la connaissance. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un ce soir, il a reçu la connaissance. Il a reçu la révélation pour entrer dans un autre niveau de prière, de discussion avec Dieu. C'est la vérité. Et donc, il y en a un qui va venir, et donc il est obligé de clôturer pour lui faire comprendre, écoute bien, Satan, tu es venu me tenter, mais sache qu'au nom puissant de Jésus, tu ne réussiras pas parce que l'Éternel est avec moi. Et c'est par ça que je conclus la prière. Tu veux me tenter, mais la Bible dit que l'Éternel a dit qu'il me donnera un jour le moyen de sortir de cette tentation. Donc même si je suis tombé 10 fois, au bout de la 11e fois, je ne tomberai plus parce que l'Éternel est en train de me renforcer pour que je ne tombe pas. Vous devez garder toujours de l'espoir sur votre vie. Je sens le Saint-Esprit me dire que je dois dire ça à quelqu'un ce soir. Vous devez toujours garder de l'espoir sur votre vie. Ne laissez pas le Seigneur vous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. C'est un menteur, c'est un menteur. C'est faux. C'est faux. Il y a des cas qui vous ont précédé, qui avaient des désespoirs successifs durant des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Et Dieu a réussi à faire des miracles avec eux. Il pourra faire un miracle avec toi aussi. Je suis venu te dire que tu n'es pas ton passé, mais que tu es ton présent et ton futur. Je suis venu te dire ce soir que tu n'es pas celui que le diable croit que tu es, mais que tu es celui que Dieu croit que tu es. Je suis venu te dire que tu ne ressembleras pas à ton passé, mais que tu ressembleras à ton présent. Tu dois le récupérer. Tu dois le récupérer.
Tu dois croire, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi en ces paroles. Important que tu crois en ces paroles. Amen. Ok, la louange va pouvoir venir. Donc, vous voyez, vous n'êtes plus les mêmes au nom de Jésus. Vous n'êtes plus les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je crois qu'il y a en fin de compte une école avec des enfants ici ce soir. Des enfants qui vont venir voir papa. Et qui vont commencer à prier le Père. C'est-à-dire à discuter avec le Père. Des choses qui sont les plus importantes. Tu vas donner un autre Père qui n'est pas le même Notre Père que les autres donnent. Ton Notre Père sera différent de Notre Père religieux et traditionnel. Ton Notre Père devient actif ce soir. Je déclare que ton Notre Père est actif ce soir dans ta vie. Il y a une activité de Notre Père qui va se déclencher comme jamais auparavant. Tu ne diras pas seulement Notre Père qui est aux cieux, mais tu vas commencer à greffer des choses dans le Notre Père que tu as reçu ce soir. Tu as compris l'interprétation de cette prière. Je suis venu te dire que ce message est pour toi ce soir. Lève-toi, on va louer le Seigneur.